Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va parler du marché boursier. Alors généralement, dans mes vidéos, j'essaye de faire un peu les deux avis, d'être pour et contre. Or, à la bourse, j'ai vraiment envie de faire une vidéo qui explique pourquoi est-ce que je suis contre ça, pourquoi personnellement, même si je vois tout à fait l'intérêt de la bourse, je compte jamais investir en bourse. Et voilà, comme ça au moins vous aurez ma vision. Alors le premier point, c'est que la bourse, quand on pense à la bourse, on se dit génial. De base, ça a été fait parce que des entreprises ou des États qui avaient besoin de capitaux ne voulaient pas passer par les banques pour avoir de l'argent. Donc ils ont décidé de s'adresser directement aux particuliers. Ils ont dit, écoute mon bon ami ou mon voisin, tu as envie d'investir ton argent parce que tu as de l'argent en plus, parce que tu as de l'argent à dépenser, eh ben, investis dans mon entreprise. Je suis sûr que tu me feras des taux plus intéressants que la banque, et moi, je pourrais te rendre l'appareil. Et c'est bien, ça déjà, ça évite le fait que la banque ait vraiment le monopole sur les prêts et sur l'évolution des entreprises, la création d'entreprises et d'États. Mais aussi, ça permet un peu de différencier les ressources, et en gros, que la banque ne captera pas la majorité des revenus dépensés, mais que certaines personnes qui ont pris des risques et qui ont investi dans des entreprises aient aussi droit à l'argent. Que tout ne passe pas obligatoirement par la banque. Ce qui est génial. Or ça, c'était l'idée à l'origine. Aujourd'hui, les levées de fonds, on appelle ça des entreprises, ou des États, mais je suis pas sûr, je pense que c'est généralement les entreprises, ça représente qu'1% des échanges boursiers, environ 1%. Donc c'est ce qu'on appelle le marché primaire. 99 autres pourcents des échanges réalisés sont le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est un échange entre particuliers de droits d'une entreprise, de parts d'entreprise. Donc en gros, aujourd'hui, c'est plus une entreprise qui souhaite vendre des actions pour permettre de faire des investissements, mais c'est des gens qui ont acheté des entreprises, enfin ont acheté des parts d'entreprise et qui souhaitent les vendre à d'autres particuliers dans un but purement spéculatif. Et je vais passer rapidement sur les avantages parce qu'à mon avis, ils sont assez connus. Tout d'abord, c'est que c'est assez rentable. On tourne à 10% de rentabilité depuis sa création par an. C'est sans compter les crashs boursiers, mais si on regarde dans sa globalité. Et c'est un bon moyen contre l'inflation de mettre son argent de côté. Et voilà, en plus, on peut penser aussi que c'est noble, parce qu'on se dit, ok, mais du coup, je valorise cette entreprise, ça veut dire que cette entreprise est plus cotée, ça veut dire est plus cotée, ça veut dire que du coup, ils vont pouvoir faire plus d'investissements, et tout et tout. Or, je ne pense pas que ce soit le cas, et je vais vous expliquer pour moi pourquoi, à mon avis, c'est mauvais, et pourquoi mon âme, et c'est celle qui dirige, hein, j'ai envie de me regarder dans le miroir, donc j'ai envie d'avoir mon âme en paix, mon âme est contre le fait de mettre de l'argent en bourse. Alors tout d'abord, en bourse, tout est une notion d'échelle. Si on met, si on a 100 euros en bourse et qu'on fait 1% de bénéfice, ça représente 1 euro. Si on met 1 million si on met 1 million en bourse et qu'on fait 1% de bénéfice, ça représente 10 000. Donc déjà, ça va augmenter à mort la disparité, parce que du coup, ben, forcément, le petit porteur ne fera jamais beaucoup d'argent avec la banque, et la personne qui a énormément d'argent en fera énormément plus. Du coup, tu es en mode, ok, mais du coup, c'est pas forcément égalitaire, parce que ben, les 10 000 euros, finalement, ils sortent d'où? On peut comprendre sortir 1 euro quand tu as fait 1% de bénéfice, on peut pas comprendre sortir 10 millions ou 10 000 quand tu as fait 1% de bénéfice. Parce que du coup, ça, c'est de l'argent créé totalement artificiellement. Et le problème avec l'argent artificiel, c'est que ben, il peut très vite disparaître et on ne sait pas vraiment d'où il vient. Et il peut avoir un impact très négatif sur la valeur de l'argent de manière générale. La valeur de ta monnaie, la valeur de ce que tu penses avoir, la valeur de l'inflation aussi, parce que du coup, ça fait une forte création d'argent, une forte création de monnaie. Et il faut savoir que le marché boursier, de manière générale, ça représente 1000 milliards d'euros, ou de dollars, mais 1000 milliards. Ce qui représente 20% du patrimoine total du monde. Et ces 1000 milliards de bourses sont principalement répartis sur les pays occidentaux qui ont accès à la bourse. Si tu habites au fin fond d'un pays d'Afrique, je suis pas sûr que tu t'intéresses beaucoup au marché boursier, ou voilà. Donc déjà, ça crée une grande disparité. Et ensuite, les entreprises
qui se spécialisent en bourse, par exemple les hedge funds, je ne sais pas si je dis ça bien, ou les fonds de pension ou les banques, n'ont pas les meilleures réputations quant à l'utilisation de leur argent et leur honnêteté morale, et leur honnêteté vis-à-vis de l'âme. Donc j'ai pas envie de mettre mon argent là à côté de tels investisseurs, et surtout j'ai pas envie de faire monter les prix de tels investisseurs, parce que si moi je joue bien et je gagne 2% et j'investis 100 euros, bah, j'ai gagné 2 euros. Eux ils en ont gagné 20 000. Enfin 20 000 c'est s'ils ont investi seulement 1 million. Bien évidemment ils investissent beaucoup plus. Parce que tout est une question d'échelle comme je vous ai dit. Les 10% les plus riches représentent 85% des parts immobilières. Et en sachant qu'on va dire que la moitié de la population des pays occidentaux ont un compte à la bourse, suivent un minimum la bourse, et ben 85% des parts totales du marché boursier revient aux 10% les plus riches. Donc on voit bien que c'est tout à fait inégalitaire. Et le 1% le plus riche, donc je parle là des principales des banques ou des très grosses fortunes ou des hedge funds, etc., représentent 50% des parts. Donc c'est eux qui participent, qui profitent le plus, et c'est eux qui emmagasinent le plus d'argent avec l'augmentation, avec les 1% de bénéfices. Or, bah, c'est pas eux qui ont forcément la meilleure réputation, donc ça m'embête de leur donner directement de l'argent. Voilà. Alors, il y a un autre point aussi qui est important, c'est les fonds de pension. Les fonds de pension, c'est un système notamment aux États-Unis, où en gros, tous les mois tu investis, tu mets en bourse, parce que tu as confiance en bourse, et ce sera la rentabilité, l'argent que tu reçois tous les mois de cet argent que tu as investi toute ta vie de travailleur, qui payera ta retraite. Or ça, je trouve ça dommage parce qu'avec des crises et des crashs, comme les 2008, les subprimes, eh ben ça va directement toucher les gens qui ont leur fonds de pension en bourse. Et on n'est pas à l'abri d'un nouveau jeudi noir qui fait que tout s'effondre, et ben, tu vas passer toute ta vie à cotiser pour rien. Donc je trouve ça dommage de l'idée en fait de parier sa retraite au casino. Je trouve ça vachement dommage. Et même si tout le monde dit oui, depuis que j'ai l'âge de m'intéresser à la bourse, j'entends qu'elle n'a jamais été aussi haut. Et même si elle est descendue à la suite du Covid, maintenant tout le monde a le truc. Et dès que la bourse commence à descendre, tout le monde attend qu'une chose, c'est de pouvoir acheter quand c'est au plus bas. Parce que les gens ont compris que ça allait toujours remonter. Et on remarque 2 mois plus tard que ça a repris 1000 points et ça a réaugmenté. Donc c'est totalement. Ben, l'effondrement de la bourse, je n'y crois pas beaucoup. Parce que ça représente tel marché et ça représente tellement de bénéfices que les gens qui ont le pouvoir et les gens qui gagnent le plus d'argent grâce à ça, qui sont les plus importants dans le monde, qui ont plus de pouvoir, ne permettront jamais à un objet aussi lucratif de s'effondrer. Voilà. Donc ça, c'est déjà c'est le côté pas accessible de la bourse qui me dérange. Comme quoi, l'argent que je vais apporter, ça ne représente rien. Et si jamais je fais des bénéfices, ben, ce sera rien par rapport aux gains apportés par les plus gros porteurs, qui eux sont des personnes dont l'âme, je plains leur âme. Je pense pas qu'elle soit forcément bonne. Voilà. Mais ensuite, on va parler des 10% de rentabilité annuelle. Donc imaginons vous vous débrouillez très bien, et vous avez 10% de rentabilité annuelle. C'est génial. Sauf que comme je vous ai dit, 80% des capitaux sont détenus par 10% des gens. Or, 10% de bénéfices pour tous ces capitaux, pour la majorité des capitaux, ne peut pas venir seulement des losers de petits porteurs et des perdants qui perdent tout leur argent. Bien évidemment, ça vient d'autre part. Ça vient de trois choses. Tout d'abord, ben, quand même le petit porteur qui perd son argent, même si c'est pas la raison principale des bénéfices. Ça reste un petit bonus qui fait toujours du bien aux grosses entreprises, hein, de bien ruiner les petits porteurs. Et je vous invite d'ailleurs à vous tourner vers l'affaire GameStop qui est arrivée il y a quelques temps, qui montre bien que les petits porteurs ne gagneront jamais face aux gros porteurs, et que si jamais à un moment ils gagnent, ben, on changera les règles du jeu pour que le petit porteur perde. Il y a aussi le côté, ben, le PIB mondial qui augmente, et du coup ça crée de l'inflation. Et du coup c'est normal que ben, ton 1 euro, le fait que tu aies 100 euros, t'aies gagné se retrouve à 101 euros au bout d'un an, parce que il y a eu, la valeur a été réduite, l'inflation a fait que tes 100 euros en valent maintenant 101, donc c'est pas étonnant que on se retrouve à 10% de rendement annuel. Mais la plus grosse part de ces 10% revient de la valeur des entreprises. Parce que du coup, les plus gros porteurs, parce qu'on va parler que d'eux, hein, parce qu'ils représentent une immense majorité, les plus gros porteurs investissent dans des entreprises qui font des évolutions, qui prennent de la valeur, et qui du coup leur doivent des dividendes.
Or, je vous ai dit, c'est pas des dividendes de marché primaire où j'ai investi dans l'entreprise de mon voisin, je lui ai acheté un camion en plus, et du coup, il a fait x2 en... Parce que du coup, il y avait deux camions pour transporter des choses, et du coup, il a fait x2 de chiffre d'affaires. Non. Ça, c'est des gens qui ont investi, qui ont acheté des parts à d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec l'entreprise, et qui, du coup, ben, ont une attente beaucoup plus élevée, parce qu'elles ont forcément acheté plus cher, puisque tout le monde prend sa part, donc elles ont acheté les actions plus chères que ce dont le premier acheteur a fait. Du coup, elles vont avoir beaucoup plus d'attentes. Et ça va se répercuter au niveau des dividendes, où du coup, le- l'entreprise et la direction de l'entreprise va devoir, entre guillemets, remercier et donner la part qui revient de droit aux gens qui ont permis à l'entreprise de se développer, ce qui est juste là totalement normal, c'est la vision un peu primaire du marché primaire de la chose. Sauf que comme je vous ai dit, c'est principalement le marché secondaire. Donc maintenant, les dividendes ne sont plus reversés aux gens qui ont aidé pas directement à la création d'entreprise, mais c'est reversé aux gens qui ont racheté les parts de cette entreprise à d'autres particuliers. Donc en gros, jamais dans le but du bien de l'entreprise, mais toujours dans le but de faire de l'argent. Donc on peut attendre de ces gens-là, bien évidemment, qu'ils fassent beaucoup plus attention à leur retour sur investissement et qu'ils aient beaucoup moins d'attaches vis-à-vis de l'entreprise. C'est pour ça que la bourse, ça joue aussi un effet très néfaste sur les crises, etc. Parce que imaginons demain j'ai une entreprise qui crée des stylos et il y a une crise dans le monde. Et il n'y a plus d'encre. L'encre, elle vient de, je sais pas moi, elle vient de Pologne, et la Pologne a fermé ses frontières. Et du coup, l'encre ne passera plus. Forcément, vu l'argent qui est mis en jeu, les gens sont au courant, parce qu'ils ont accès à différentes informations, etc. Donc ils se disent, ben, cette entreprise de stylo ne va plus pouvoir se fournir en encre, et du coup va faire moins de chiffre d'affaires, et du coup je vais avoir moins de dividendes. Donc c'est pas intéressant pour moi de garder son action, parce que du coup, comme je vous ai dit, je n'ai plus d'attache vis-à-vis de l'entreprise, j'ai de l'attache vis-à-vis de la valeur de l'argent. Donc je vais vendre ma part, personne ne va la racheter, donc les parts vont s'effondrer, ce qui est logique parce que personne ne veut perdre, et que tout le monde ne se soucie plus non plus de l'entreprise, mais se soucie de ses dividendes et de son chiffre d'affaires. Et ça crée un effet boule de neige, où mon entreprise de stylo, elle va pas parce que je viens d'apprendre que j'aurai moins d'encre qui vient de Pologne, et ben derrière, je me fais double sentence, je me prends double peine, parce que bah, du coup mes actionnaires sont partis, et parce qu'ils ont aucune fidélité, parce que leur seule fidélité revient à l'argent. Et du coup, je me retrouve dans une position beaucoup plus néfaste, ou si j'étais avec des actionnaires qu'on va dire solides, ou des actionnaires qui du moins croient en mon entreprise, et souhaitent que mon entreprise se développe, pas seulement que leur dividende se développe, mais que mon entreprise se développe. Or, aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc voilà, c'est ça qui est très dommage, et c'est encore une fois, ça met en avant le côté... la bourse aujourd'hui, c'est plus pour lever des fonds et le développement d'entreprises, c'est pour que les riches aient plus d'argent et pour que ça déshumanise en fait l'entreprise. C'est purement spéculatif et je trouve ça très dommage. Par contre, on peut se dire, ok, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la bourse reste aussi important? Parce que visiblement, même si on aime tous aller au casino de temps en temps, d'ailleurs je vous le conseille pas, c'est une addiction horrible. Et un petit point sur le casino, notamment on peut parler de la bourse, mais on va parler du casino de manière générale. C'est la pire addiction, à mon avis. Parce que contrairement à une addiction comme l'alcool ou comme certaines drogues qui ne vont toucher que soi, si moi demain je sais pas, moi, je suis alcoolique, et ben ça va ruiner ma santé, ça va ruiner mes relations sociales, et ça va ne toucher finalement que moi. Alors qu'un endettement, une addiction au jeu d'argent, ça va nécessiter de l'argent. Donc je vais demander l'argent à des gens autour de moi, je vais te faire des prêts que je ne suis pas en mesure de rembourser, ou alors je vais perdre simplement de l'argent que des gens qui me sont chers m'ont prêté, et du coup bah, ça ne touche pas que moi, ça touche d'autres personnes, et c'est pour ça que selon moi c'est la pire addiction. Bref, le grand problème de la bourse, et pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante, c'est qu'il y a un manque d'alternatives évident. Si aujourd'hui vous avez un salaire moyen et vous avez assez pour essayer, pour survivre et pour vous faire plaisir, et que vous avez envie d'avoir encore plus d'argent, parce que pourquoi pas, eh ben il y a assez peu de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez investir dans l'immobilier, mais encore une fois, ça nécessite une grande somme d'argent que la personne moyenne n'a pas forcément les moyens.
dont la personne moyenne n'a pas forcément rien, ou alors ça représente un investissement dont la personne moyenne n'a pas forcément envie. Sinon, il y a l'investissement dans les petites entreprises du coin. Ça existe toujours, hein, de donner de l'argent, 20 000 euros au voisin pour qu'il achète un deuxième camion, mais ça se fait beaucoup moins, et parce qu'on a beaucoup moins confiance, et que aujourd'hui, bah, il y a des entreprises qui sont spécialisées dans ça. Donc encore une fois, le principe un peu levée de fonds qu'on peut faire hors bourse existe plus beaucoup. Ou alors c'est de l'artisanat, investir sur soi, investir pour s'acheter une tronçonneuse et vendre du bois. Encore une fois, c'est un métier en plus. C'est compliqué d'être rentable. Et donc, si votre but c'est de faire de l'argent, bah, c'est pas forcément intéressant. Ou alors, c'est de l'écologie, remplacer sa voiture pour avoir une voiture électrique. Mais encore une fois, ça, c'est plus une habitude de vie plutôt qu'un investissement. Donc, ces quatre choses dont je viens de vous dire, donc l'immobilier, les PME, l'artisanat et l'écologie, j'ai demandé à ChatGPT de me les dire. Je ne me considère pas apte ni assez digne de confiance pour vous donner des pistes, donc renseignez-vous par vous-même. Et voilà, le gros problème, c'est le manque d'alternatives pour un peu garder son argent face à l'inflation, mais aussi le protéger et le faire développer. Donc voilà. Mais même si on se dit, bah finalement, face à un tel manque de choses, si j'arrive à mettre 1000 euros de côté tous les 3 mois, et ben je vais quand même l'investir parce que j'aimerais bien avoir une plus grande maison, donc j'aimerais bien faire plus d'argent. Et la bourse, c'est quelque chose de très intéressant pour ça. Bah vous avez le droit. Mais moi, du coup, cette vidéo, je vous ai expliqué pourquoi je ne le ferai pas et je considère ça comme dommage. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.